Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Allez, plus besoin d'atrémoyer en ce qui concerne votre divertissement matinal. La solution est là. On en parle sur Innov TV chaque semaine à partir de 9 h. Chers tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine, de votre matinale qui vous permet de découvrir des horizons différents en ce qui concerne nos sujets exploités sur ce plateau. Allez, on va commencer en bonne et due forme en rendant grâce au maître de temps et des circonstances. Et la suite, c'est juste après. I'm a bro. Naluki solution te na bunzi na makasa bomoto nanga nyonso ezosimba te nasengi partout bazopesa te nazeli tilelo ezokoma kaka te na mituni eske eza malédiction bapara nanga nde nafuta topeza nini botutu tobalia fami na yaka kokuta leki na nguya balobi na makomona yeshua mashia tobenga tobenga bitungo elelisinga ye kotika na benga ya yesu bitungo elekelinga ye kotika na benga ya yananga selibo mwana okoka te kotika na benga ya yesu tobenga tobenga alokota sukola pesi valer na miso bato asuki wana tapesi forme na komi konte parmi pe bato résultat losambo lofundanga nini nasalela ye je l'appelle mon commando ici fina benga koyamba alo si ton Dieu mort yaka mekata oyanga ya nolaka na moto alo tobenga Beau et joli plateau, vous savez, comme d'habitude, je suis accompagnée, je ne suis pas toute seule à tenir cette grande émission, toujours accompagnée de Exaucé Tola. Je commençais par Exaucé Tola. Comment tu vas ce matin? Bonjour. Bonjour, ça va très bien, en forme, et vous? Ça va. Sam, bonjour. Salut. Merci d'avoir annoncé ça. Samuel Moutoni avec nous sur ce plateau également. Comment tu vas, Samuel? Ça va, par la grâce de Dieu, on tient le coup en tout cas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même assez délicat, assez sensible. C'est une institution divine. Je ne sais pas si ça vous met la puce à l'oreille ou pas. Tout petit peu, hein, tout petit peu. Eh bien, il s'agit du mariage et précisément, on va donc l'attraper dans ce sens avec notre sujet du jour qui est titré « Qui est destiné pour le mariage ?» Le mariage est une institution divine dans laquelle on retrouve un homme et une femme
qui c'est celle comme ça pour dire voilà, on s'aime, on va fonder une famille, un foyer et ça sera pour la vie. Oui, bien sûr, vu sous cet angle, on se dit que c'est beau, l'amour, c'est rose. Mais dans le mariage, il faudrait aussi avoir un mindset, un mental d'acier. Il faudrait avoir de l'humilité en soi, de la patience, un grand cœur. Bref, tout, en tout cas, ce qui renferme ce côté humilité pour arriver à braver haut la main le mariage. Et donc, vous l'aurez compris, notre sujet du jour, c'est titre qui est destiné pour le mariage. Est-ce que ça vous parle ou pas, Exocetola? Ah, bien sûr, c'est vraiment un sujet très, très intéressant et très important. Il faudrait qu'on en parle aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont sans pour autant être préparés pour les mariages, sans pour autant avoir des grandes lignes en ce qui concerne le mariage. C'est très important d'en parler. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça un tout petit peu sévère pour dire qui est destiné pour le mariage. C'est un peu sévère. Non, un peu plus dur, hein, un peu plus dur. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait déjà tout réussi, qui a indexé les autres. Et après, c'est quand même une question qui a lieu d'être, puisque c'est un domaine relatif aussi. C'est pas tout le monde qui pense à ça et qui rêve d'y être. Et voilà, on veut peut-être poser les bases, avoir quelques caractéristiques, si ça peut aller dans ce sens-là, pour essayer de voir si c'est tout le monde qui est destiné ou pas. Aïe. En tout cas, le sujet du jour, ça s'annonce houleux. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, sur ce plateau, on aura beaucoup à dire. Allez, pour vous aider à en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré « Qui est destiné pour le mariage ?» un état de lieu conçu spécialement pour vous. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Qui est destiné au mariage? Être destiné au mariage, c'est être prêt à s'engager avec sincérité et constance. Ce sont les personnes prêtes à aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, à communiquer avec honnêteté et à évoluer ensemble. Elles partagent des valeurs fondamentales comme le respect, la loyauté et la bienveillance, formant ainsi les bases solides d'une vie commune. En somme, ceux qui sont destinés au mariage ne sont pas parfaits, mais ils ont la volonté de construire une relation durable, jour après jour, main dans la main. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Vous êtes toujours dans On en parle, dans notre beau et joli plateau fraîchement redécoré. Vous l'aurez remarqué sans doute. Ça fait déjà un petit moment. Samuel Moutoni, est-ce qu'il y a une citation qui colle à merveille avec notre sujet du jour? Exactement, il y a une citation qui va dans le sens du sujet que nous allons exploiter. C'est Soren Kierkegaard qui dit « Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. » Je reprends, « Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. » C'est ce caractère... J'ai envie de faire un son pour accompagner ça. C'est ce caractère incertain lorsqu'on s'élance du mariage qui fait en sorte que c'est pas à pas qu'on découvre certaines choses, on a des réponses à certaines questions, et il y a même d'autres qui restent en suspens, peut-être jusqu'à la fin. Donc c'est un risque qu'on prend, on se lance comme ça dans le tas, et petit à petit, on voit clair ou peut-être pas. Exactement. Exocetola, quelque chose à redire par rapport à la citation de Samuel? Évidemment. Le voyage, comme l'a dit Sam, le voyage, c'est quelque chose où tout n'est pas rose dans un voyage, tout n'est pas noir non plus dans un voyage. Il y a des choses qu'on découvre tout au long du parcours, il y a des choses qu'on s'y attendait pas en fait, qu'on voit venir dans le mariage. Alors, il faudrait vraiment avancer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de tempérance, beaucoup de calme. Beaucoup de stratégie. Parce que ce que nous vivons dans le copinage, s'il faut le dire comme ça, c'est pas la même réalité dans le mariage. La personne avec qui vous êtes dans le copinage, ce n'est pas la même personne que vous allez voir dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une autre personne. C'est déjà effrayant. Exactement. C'est un tout autre monde parce que là, on dort pas ensemble. Tu es chez toi, chez tes parents, chez toi. Moi, je suis chez mes parents. On se connaît comme on se connaît. Il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de réserves. On fait toujours bonne figure. Bonne impression. Voilà. Je veux que tu voies la bonne personne que je suis. Je te renvoie l'image d'une fille parfaite. Alors qu'en réalité, j'ai plein de défauts. Peut-être toi, de ton côté, tu ronfles et moi, je supporte pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais garder pour le creux de l'émission. Lorsqu'on va entrer dans le creux de l'émission, tu vas nous ressortir tout ça. Samuel Moutoni, j'aimerais commencer par toi. Selon toi, qui est destiné pour le mariage, selon ton observation au niveau comportement? Il n'y a pas des règles universelles garantissant une certaine aptitude au mariage. Il n'y a pas des caractéristiques qu'on établit comme ça pour dire que ce dernier est prêt ou pas. Mais je crois qu'il y a des comportements, il y a des attitudes qui montrent qu'une personne est apte
à se lancer dans ce secteur-là. Déjà, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est sérieux dans ses engagements, c'est un très bel indice pour voir que c'est une personne qui peut tenir une relation pendant longtemps. Et ça passe par voir comment est-ce qu'il vit, par exemple, avec les autres. Et ça, c'est ce qu'on voit pas. C'est ce qu'Exaucé a dit au départ. La personne qu'on a en face de nous, quand on traverse une période... Attention, il y a des hypocrites qui veulent te pousser comme ça à entrer dans le mariage et après, ils se transforment. C'est ce que je dis. Je ne vois pas quelqu'un être hypocrite avec tout le monde. C'est très compliqué. Il y a quand même des personnes qu'il valorise à un certain point, chez qui il n'attend pas gain de cause, par exemple, qu'il traite très bien. Et quand une telle personne vient vers vous et il donne l'impression d'être quelqu'un de bien, de parfait, vous n'allez pas vous baser que sur ça. C'est ce qu'Exaucé a dit. Ce n'est pas seulement cette personne que je vois quand on a un rencard, que je dois idéaliser ou me dire c'est la même personne que j'aurai dans le mariage. Si je veux voir, tout beau, tout belle, c'est exactement toujours bon, de la bouche, de pied. C'est comme ça que ça se passe. On peut toujours faire bonne impression pour montrer à l'autre qu'on est quand même quelqu'un de bien. Mais après, ce n'est pas la seule étape que je dois regarder. Si je veux terminer ma vie avec toi, je dois d'abord tester ton sens d'engagement. Si avec moi, tu essayes d'user de beaucoup de manies pour me gagner moi, je veux voir comment tu traites tes sœurs, par exemple, comment tu es engagé dans ton travail, comment est-ce que tu vis avec les autres, et c'est peut-être en fonction de cela que je vais jauger ton comportement avec moi, parce que moi je trouve en tout cas pas normal que tu sois respectueux envers moi, mais très impoli avec les autres. Je vais pas laisser outre ça me disant non, ça c'est les autres, moi avec moi il est très respectueux. Quelqu'un qui a un sens d'engagement qui est élevé, c'est quelqu'un qui peut tenir un mariage, qui est prêt à se marier. Deux, il y a cette responsabilité là. Il y a beaucoup de personnes qui adorent se dédouaner, quand il y a un petit souci, il te regarde droit dans les yeux, il ne propose jamais de solution, il n'est pas responsable. Quand il y a un petit pépin, il se cache, il se claustre dans son coin, attendant que tu trouves une solution toi-même. Quelqu'un qui n'est pas responsable de sa propre vie, qui ne sait pas prendre des décisions pour soi-même, qui ne sait pas se décider pour aller de l'avant, quand on regarde une telle personne, on peut pas dire que cette personne est prête à vivre dans le mariage, parce que quand on entre là-bas, il y a des charges qui s'accumulent, Tu étais seul chez toi, tu faisais tout ce que tu voulais, tu gérais ton argent comme tu voulais. Mais quand tu as une femme, quand tu as des enfants, tu as des comptes à rendre à des gens. Exactement. Tu te sortais comme tu voulais, mais après, tu dois réguler ton temps. Si tu n'es pas responsable des gens en étant seul, ça laisse à désirer, pour la personne qui aimerait terminer sa vie avec toi. Après, il y a aussi cet aspect, pour permettre à Exaucé de s'étaler aussi sur le sujet, la gestion du stress. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'après, il y a des choses à l'intérieur qu'on ne maîtrise pas dès le départ. Le mariage, c'est rose, on est tout en robe, taillé à 4 épingles, tout le monde voit comment c'est beau. Mais quand on est à l'intérieur, on peut te réveiller à 2 heures, il y a un malaise qui a été fait. Si tu sais pas gérer ces genres de situations, quand il y a des petits couacs, c'est compliqué pour toi. Ou quand vous êtes en couple, vous êtes encore copain, copine, il y a un petit souci comme ça, tu te perds, tu n'arrives pas à gérer la chose. On se pose la question s'il s'avère qu'un truc grave arrive plus tard. Donc c'est 3 indices avec ça déjà, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a un sens d'engagement élevé, qui est responsable et qui ne se laisse pas balloter par tout vent, on sent qu'il y a quand même de l'avenir derrière. Merci Samuel Moutonnier, Exaucé Tola, par rapport à ton observation, qui est cette personne qui est destinée au mariage au niveau comportement? Ça me l'a si bien dit, il n'y a vraiment pas de la responsabilité. Oui, moi je parlais d'abord de la maturité. C'est très important parce que le mariage c'est pas un jeu d'enfant où tu te lèves un beau matin, voilà, non je veux me marier, je veux te épouser, je veux me mettre à la maison, juste parce qu'on a traîné peut-être, juste parce qu'on s'est dit qu'on a 3-4 ans de relation et tout ça. Alors parce que tu veux prouver ton entourage. Exactement. Il y a aussi question de prouver aux gens que moi aussi je peux le faire, ou bien tu veux juste te conformer puisque c'est une mode actuellement, se marier, tout le monde veut qu'on voit comment on fait des demandes en mariage au bord d'un bateau, sur le fleuve, tout ça là. C'est ok, ce sont des choses qu'on voit. Ça nous pousse peut-être à avoir envie de se marier et tout ça. Mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pour des personnes matures. C'est lorsque vous vous rendez réellement compte que vous êtes mature, vous êtes assez mature pour surmonter le problème qu'il y aura dans votre foyer. Le mariage, c'est pas la cérémonie que nous voyons. C'est pas quand les invités sont là. Tout haut, Exactement. C'est pas quand les invités sont là, quand on danse, on fait une fête vraiment qui tape à l'œil. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est quand les autres... Leïla, un petit sourire au coin. Non. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Donc, quand les autres partent et que vous restez vous deux, vous vous concentrez,
pour bâtir votre couple, pour bâtir votre foyer. C'est là que commence le mariage. Alors là, ça devient, il y a beaucoup de choses, il y a des difficultés. Il faudrait faire face au comportement de l'autre. Je sais pas comment tel gère la pression, je sais pas comment tel gère sa colère. Alors, pendant qu'on était dans le fiançailles, peut-être... Chacun cachait un peu son caractère, son comportement. C'était un peu, on se cachait, on voulait pas déranger l'autre, on voulait pas faire fuir l'autre parce que tu t'es dit, qui misaï na acte na sali. Donc, pour la bombaye, je suis obligée de montrer une facette et garder Moutouana près de moi. Alors là aussi, c'est pas une bonne chose. Quand vous arrivez dans le mariage, vous serez obligé de surmonter ce problème-là. Alors, le mieux serait d'étaler son comportement dès les fiançailles. La plupart des couples ont un problème parce que il y avait des gens qui ont essayé de mettre un voile qui n'était pas, il y a été, il fallait pas l'accès, mais la personne te montre quand même ce visage-là. Et toi, dans ta tête, cette personne est comme ça. Quand tu arrives dans le mariage, si tu n'as pas la maturité, tu n'as pas cette capacité-là d'être patient aussi, de savoir voir que non, voilà, c'était un problème, c'était dans les fiançailles, c'était normal que la personne me montre que le bon côté de sa personne. Alors aujourd'hui, dans notre foyer, ce que je vois, c'est autre chose. Ça demande aussi la maturité. Parce qu'il y a d'autres femmes, il n'était pas comme ça à Komigo Loba chez les amis. Il a changé. Il faudrait aussi, le mariage, c'est pour les personnes matures. Cette personne qui a la capacité d'être patient, d'être à l'écoute, d'être discrète, parce que la discrétion aussi est très importante dans le mariage. C'est pas que dès que vous arrivez dans le mariage, tu te rends compte que Nzala, tu vas raconter à tout le monde, tu vas même demander aux amis de ton mari que non, voilà, toi, sans même le consentement de ton mari. Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Donc, Nzala, l'osso, tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait éviter. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Tout ça là. Exactement, moindre pépin. Je fais mes valises. J'ai mon argent, je vais prendre un appart. Alors, il faudrait être mature avant de se marier. C'est pas que parce que tu as 30 ans que tu es mature, c'est pas parce que tu as 40 ans que tu es mature. Parce que il faudrait qu'on fasse marche en arrière, maman, papa, nabiso, koko, balaka très tôt. Et leurs mariages ont duré, hein. Mariage n'a pas tenu un long moment. Exactement. Et ce sont des mariages solides. Comparativement à ce qu'on voit aujourd'hui, les jeunes qui ne font même pas long feu. Il y a eu beaucoup de choses. Au moins, on appelle maman, elle est moi si mon sousou, il y a mais, Azara monté ma bonne maman, Azara kanakati libala. Elle a su être patiente, elle a su être discrète, elle a su avoir cette capacité de gérer les problèmes de son foyer sans peut-être en parler à d'autres personnes. Maman na papa akala ora papa balayi maman zaki na 16 ans, hier zaki na 18 ans, hier zaki na 20 ans, il avait un petit job et tout ça, il s'est décidé d'épouser sa femme et c'est un mariage solide. Ils ont su être discrets. D'où je dis que la maturité, ce n'est pas question d'âge. Aujourd'hui, on voit les mariages, 40 ans, moi, 16 ans, trentaine, mais, divorcés. Koti ko tenir, foyer na bangote, ils n'ont pas su tenir leur couple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas su travailler en eux-mêmes. Ils n'ont pas su travailler la patience, ils n'ont pas su travailler l'amour aussi, parce que on dit aussi que l'amour supporte tout. C'est pas une phrase qu'on doit prendre à la légère. L'amour supporte tout réellement. Vous pouvez voir, il y a des couples, les babundara, mais ils sont tout le temps ensemble. Ils sont toujours ensemble. Au moins, 2 minutes après babundi, soit une famille à moi si, et au côté au moins à moi si siliki. Non, c'est pas vos oignons. Occupez-vous de vos oignons. C'est ça aussi. L'amour devrait être à la base de tout pour permettre à un couple de durer et d'avoir d'être solide en fait. Exactement. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en dernier. L'amour, ça doit être le socle au fait d'un mariage parce que l'amour, ça supporte. L'amour, c'est patient. L'amour, c'est un côté humble. L'amour, ça pardonne et tout ça qui va avec. Alors tout à l'heure, on a effleuré le côté où le jeune gens aujourd'hui n'arrive pas à tenir bon dans un mariage. Vous allez voir un jeune couple qui n'est fait que 6 mois ou alors 1 année, 3 ans au plus. Et puis ces couples, voilà, se séparent. Ils se décident comme ça d'un commun accord de ne plus vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme signe partant de ton point de vue, Samuel Moutoni, qu'est-ce qu'il y a comme signe qui montre ou alors qui atteste un mariage est down, qui est un mariage à terre? C'est hyper dur de s'exercer sur ça parce que déjà, de base, on est déjà à l'intérieur. C'est une preuve que au départ c'était quand même rose et c'est ça même la partie la plus dure. À part le fait qu'ils ne se parlent plus parce qu'on sait que c'est ça. Chacun boude. Non mais tout commence par là. Dans un mariage, quand vous ne communiquez pas, tu laisses à l'autre
cette manie à penser à tout et à rien en même moment. C'est tout, la base commence par là. Parce que quand vous avez des problèmes, vous devez régler ça ensemble. Et ça passe par la communication. Quand vous ne communiquez pas, il y a des conflits constants où vous n'avez pas cette capacité-là où l'un de vous décide de se mettre en retrait, parce que c'est aussi ça. Si tu entres dans le mariage, déjà, il faut se dire, hein, homme ou femme, je peux beau avoir raison, mais des fois, il faut accepter d'avoir tort pour passer à autre chose. Et quand vous avez des conflits qui sont constants, comme des enfants, hein, il y a, moi, monsieur, il y a une des fois, ça en a raison, la quoi. même chose qui revient. Qui revient. Et quand ça commence déjà comme ça, ce sont des très, très mauvais indices. Des signes qui attestent que le mariage Exactement. est Il y a aussi cette distance émotionnelle et même corporelle. Ça, on en parle très rarement. Parce que l'amour, la distance émotionnelle, est-ce que ça se voit, ça se lit, ça se comprend? Ça se lit, ça se voit même avec le corps. Quand vous êtes dans un couple, on doit normaliser le fait d'avoir des relations intimes. Et quand chacun trouve plaisir de son côté, il vit seul, il ressent plus que l'autre ressent. Ça, c'est déjà un grand problème. Parce qu'après, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, tout part d'un problème de communication. Les problèmes, ça va arriver à tout le monde. Mais quand déjà il y a des conflits qui sont constants, vous faites appel à des parrains, personne ne veut décider de faire passer la chose, tout le monde veut avoir raison. Hein, c'est cette haute estime de soi qui quitte l'enfance et qui vous suit même dans le mariage. Ça, c'est déjà un mauvais signe. Quand vous vous retrouvez en face d'un partenaire qui ne sait pas s'excuser, qui ne sait pas accepter qu'il a tort, qui ne sait pas comprendre que dans la posture émotionnelle que ma femme a, par exemple, en tout cas, pour faire passer ça, je préfère lui donner raison. Et ça, beaucoup de gens n'y pensent pas. C'est beau d'avoir raison, hein, même Dieu, il te dit, il sait que tu as raison, mais après, quand tu aimes quelqu'un, tu veux la paix. Et la paix, des fois, ça passe par des concessions comme ça. Quand vous n'avez pas cette manie-là à vous dire, déjà, quand tu décides de ne pas accepter, de donner raison à l'autre même quand il n'a pas raison, c'est que ces climats torrides-là, ça te plaît. Or, dans un mariage où quand vous n'êtes pas en paix, vous deux, alors que vous partagez un même lit, quand vous n'avez pas cette manière à discuter, il y a des conflits qui reviennent. Chacun se dit dans son coin, moi j'ai raison, même Dieu il sait que j'ai raison. Elle doit s'excuser. Ça, c'est déjà un mauvais coup. Parce qu'après, il y aura plus de sensations qui vont être exprimées. Tu peux beau aimer quelqu'un, mais tu vas te dire, on se parle pas, j'exprime pas cet amour. Quand chacun vit de son côté, l'homme décide de dormir au salon, la femme en chambre, vous vivez comme ça. Ça, c'est déjà un mauvais signe. Parce qu'après un moment, il y a l'un de vous qui va finir par se lasser. Surtout ceux qui sont plus émotionnels dans les relations. Mais ça, moi, le fait que vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, vous faites des sorties ensemble, à cause d'un problème que toi, tu veux pas régler, ou que elle ne veut pas faire profil bas pour que ça passe, l'un de vous va se lasser, et ça, c'est déjà des mauvais signes. Quand vous rencontrez ça déjà dès le départ, ça, c'est un échec qui se voit petit à petit. C'est un échec qui se voit petit à petit. Donc, pour des mariages aujourd'hui, on doit le dire, Exaucé l'a dit avec les vieux à l'époque, je sais pas si c'était magique, leur manière à gérer leurs soucis. Je me rappelle, même, c'est un peu marrant. Les mamans prenaient beaucoup sur elles. Beaucoup. Pas toujours, mais. Si, beaucoup. Bon, on peut le dire parce que déjà avec la société antique, ça allait dans ce sens-là. La femme n'avait pas vraiment droit à la parole. On supposait qu'elle a un cœur comme un vase qui doit tout accepter et filtrer certaines choses. Mais après, quand on regarde la société d'aujourd'hui où tout le monde veut être tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort, on se dit comment est-ce que les parents à l'époque géraient leurs problèmes? Parce que quand on regarde dans quoi les vieux couples sont passés, on peut même pas prendre une partie de leurs problèmes et mettre ça dans un couple aujourd'hui. Ça va s'allumer. Et quand on se dit, en face d'une telle réalité, il faut qu'on prenne des bonnes dispositions en tant que couple, qu'on adopte une certaine humilité. Vous avez parlé de l'amour qui doit être le socle. C'est une graine qui va donner naissance à toutes les bonnes qualités, à toutes les bonnes dispositions. On se retrouve être en face des amourettes, quoi. Des choses qui s'allument comme ça et puis s'éteignent. Donc, un couple qui est voué à l'échec, c'est un couple d'abord qui n'arrive pas à gérer des problèmes. Parce qu'on doit mettre de l'emphase sur ça. On n'est pas des saints. Si on en a eu quand on était copains, copines, fiancés, on en aura encore dans le mariage. Et quand on est déjà paré à toute éventualité, on sait prendre les bonnes dispositions pour éviter qu'un petit pépin puisse enflammer tout. Et quand il y a un problème de communication, il y a des conflits qui reviennent, et puis il y a une certaine distance qui se crée alors qu'on vit sous un même toit. Ça, c'est une preuve que les choses commencent à aller dans une mauvaise direction. Merci Samuel Moutoni. Exaucé Tola, de ton côté, est-ce que tu as d'autres signes comme ça à rajouter en ce qui concerne le caractéristique qui annonce que voilà, un mariage est en train de couler? J'aimerais parler je dois d'abord rebondir sur ce que vient de dire Sam a dit, le manque de communication. C'est vraiment ça, la base de tout. Parce que lorsqu'il y a un problème dans un couple, il faut en parler et trouver des solutions.
Et aussi, il faudrait bouler chacun de son coin. il faudrait aussi être en mesure de comprendre ce que veut l'autre, de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, leur ego est tellement énorme qu'ils ne voient jamais leurs défauts, leurs fautes. Pour eux, c'est eux qui sont parfaits. Pour eux, ils ne faillissent pas. Pour eux, ils sont bien, en fait. C'est toi le problème. C'est toi le problème dans l'histoire. Alors, dans ces cas-là, il faudrait vraiment être humble et accepter de pardonner l'autre, discuter et être compréhensif. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez communiquer, mais la compréhension n'est pas au rendez-vous. Ça tourne. Vous pouvez beau parler, tout ça. Hier, le roi le dit, c'est comme ça ou rien. Donc, c'est toi qui dois t'excuser. Il y a aussi ces gens qui n'aiment pas accepter leurs fautes. C'est ça aussi le plus grand problème dans un foyer. Il y a des gens qui ont du mal à s'excuser aussi. À s'excuser. Quand vous faites face à ces genres de problèmes, ça fragilise même votre relation parce que tout le temps, ça devient une routine. Et quand ça devient une routine, les gens vont commencer à s'enlacer. Ça va devenir amer. Moi, je veux plus supporter à vivre dans une relation comme ça. Toxique. Et ça devient toxique. Il y a aussi le manque de paix. Tu peux pas être dans une relation. Tu es dans une relation, il n'y a plus de paix. C'est la même chose. Tu es fatigué, toxique. Ah non, donc, moi, ça peut toucher à tout sauf ça, il faut le dire. Attends d'entrer dans le mariage. Non, mais je peux tout manquer, mais pas envie de manger, s'il vous plaît. Là-bas, on touche pas. Donc, comme je disais, le manque de paix. Le manque de paix, ça peut être un signe que ce mariage est en train de couler. Parce que tu n'as pas de paix, tu sais pas manger, tu sais plus prendre soin de toi. Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas de paix, tu sais le sentir que telle personne n'a pas de paix. Ça ne va pas dans cette relation. Tu verras que la femme, elle se néglige, elle mange plus. Il y a l'homme qui devient brutal, il y a l'homme qui devient impulsif. Pourquoi? Parce que il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte que cette réaction-là naisse chez les deux personnes. Alors, il faudrait toujours communiquer lorsque vous avez un problème. Alors qu'il n'y a pas, alors qu'il fallait en parler et mettre votre compréhension sur la table pour essayer de faire évoluer les choses dans votre relation. Exactement. Et je voulais ajouter un point très important. Il y a aussi des critiques excessives, des mépris. Moi, c'est en tout cas à la base de beaucoup de mariages qui sont ratés aujourd'hui. Je suppose que quand vous décidez de vous marier, vous avez passé un temps ensemble. Il y a les copinages qui se font de manière officieuse. Quand vous officialisez votre relation, c'est parce que vous avez vu que pendant cette période vous avez vu tout, même si c'est pas vraiment tout le comportement, mais il y a quand même certains aspects que vous avez aimés et d'autres que vous avez accepté de supporter. Et quand vous épousez quelqu'un, à la moindre erreur, vous mettez de l'emphase, de la lumière sur ses défauts, tout le temps en train de mépriser, tout le temps des mauvaises paroles. Ça peut arriver à une femme d'être un tout petit peu frustrée. Peut-être moins excédé un salami. Pour une erreur, tu es avec tes amis. Moi, ça, depuis ebisa eba olambate à supporter na épée, à commencer fort olamba bien, mais yo itikala bongo na mutu na yo. Au point même des amis qui veulent venir manger chez toi, tu dis, ah non, ma femme, en tout cas, migolo, mou, on a compris, tout lié à na malheur, par exemple. Exposer voilà. La critique wana, mépris wana, mutu ça l'erreur moko, au collé en gros quoi identité. Or que ça peut arriver, comme t'as ça la bourde de moko et tout, après on trouve un moyen de passer. Quand on a cette facilité-là à user des paroles blessantes. Parce que ce que moi je comprends pas, c'est qu'on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur les autres. Si toi tu as un cœur de pierre, c'est pas tout le monde qui l'a, Il y a de ceux-là qui sont susceptibles. Il y a des gens, une petite phrase, un petit mot, peut bousiller tout à moi, ça bousille sa façon de vivre, ça détruit vraiment sa paix. Et quand on a cette manie-là, pour un petit pépin, être capable de dire des paroles blessantes, descendre l'autre même en face des gens de la famille, ça va finir par remplir le vase, et puis très dur. Très dur. Moi, il y a une dame qui m'a une fois dit, je préfère même que tu me frappes, que tu me dises une mauvaise parole. Parce qu'après, la douleur au corps, ça peut partir un moment, mais là, ça reste comme une graine. Ces mots-là que tu as sortis devant tout le monde, est-ce que tu vas encore avoir ce courage de rassembler ces mots pour rectifier la chose? Jamais, tu vas pas dire ça. Tu peux beau t'excuser, mais quand je sors dehors, des personnes qui t'ont... C'est l'honneur de ton partenaire qui est bafoué. C'est ça. Et quand on aime quelqu'un, déjà de base, on doit se dire, même si ça peut arriver, l'intention ne doit pas être de nuire. Faut toujours se dire que il peut s'avérer que je pose un acte, que je dise une parole qui te blesse, mais que ça ne soit pas
la résultante d'un vouloir profond de faire du mal à l'autre. C'est-à-dire, oye pena boebine na oti musabine na ozongele bona lobile l'hôtel pour ça les passe. Quand vous avez ça dans la tête, c'est une preuve que vous n'aimez pas quelqu'un, et je pense pas qu'il existe des gens qui aimeraient vivre sous un toit où l'amour n'est pas parmi les mecs qui sont servis. Il y a des gens qui sont contraints de vivre sous un même toit qu'une personne qui les traite comme ça. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont 2-3 vies, hein. Moi, c'est ce que je me dis, parce qu'après, quand tu sais que tu n'as peut-être pas 80 ans à vivre sur Terre, tu te retrouves dans un foyer où c'est sempiternel, tout le temps les problèmes. Samuel, il y a beaucoup de réalités. Quelles issues? Dites-moi quelles issues. Tu sais, Samuel, il y a beaucoup de réalités. Il y a de ces femmes qui n'ont que leur foyer. Voilà. Elles n'ont nulle part où aller. Nulle part où aller. Elles n'ont pas de source d'entrée. Elle est en train de voir, Sogi Nabimi Libala, l'avenir de mes enfants. Il y a de ces femmes qui sacrifient tout pour l'avenir de leurs enfants. Ça me tique déjà le fait que vous ne parlez que de la femme qui en souffre. Elle se dit que, parce que la balance est beaucoup plus penchée du côté de la femme. Un homme peut se dire, non, voilà, je quitte ce foyer. Même avec cette société qui se veut évolutive, avec les 50-50 qu'on prône. L'homme ne sera pas contraint d'aller avec les enfants. Moi, je suis pas dans les 50-50, Sam, tu sais. Mais ce sont des réalités. Les femmes souffrent plus. Non, mais pour leur vie, en tout cas, il faut prendre des décisions dures. Les femmes sont des victimes dans les foyers. Là, on peut pas le nier, Samuel. On peut pas dire le contraire. Les hommes font trop des victimes. Les femmes, nous, on en souffre. Tu vois, tu peux voir une femme qui ne travaille pas. Elle a tout sacrifié, ses études peut-être, pour éduquer ses enfants, pour rester à la maison avec les enfants, pour tenir son foyer et tout ça. Et puis, il y a un problème qui surgit de nulle part. Elle sait pas où aller. Elle n'a pas d'autre issue que de rester avec son homme. Il n'y a plus d'amour, mais on entend très souvent cette phrase où les femmes disent que non, fan n'a pas na bana. Exactement. Nazara a pas na bana. So bana te mena ebitenga na kinda nanga déjà. Pourquoi? Parce que elle veut le meilleur pour ses enfants. Elle se dit que ceux qui n'a longue celle qui viendra me remplacer. Est-ce que quel traitement elle va donner à mes enfants? Toutes ces choses-là entrent en compte. Il y a beaucoup de réalités dans le mariage. Beaucoup de réalités, ça. On a vraiment accepté de comme ça. On ne peut pas juste se lever un bon matin pour dire, voilà, je vais quitter cette situation. Non, je parle des problèmes sempiternels, parce qu'après, si votre intégrité physique est mise en jeu, si votre vie est en danger, vous faites quoi? Il y a ces femmes comme vient de le dire Exaucé. Vous mourrez, mais parce que si vous mourrez, même les enfants, vous les laissez. Tu es une femme battue, mais tu n'as nulle part où aller. Tu vas aller où tu vas sortir pour aller où trouver la rue. Tu n'as rien en poche. Tu préfères c'est ça aussi le contrainte du pays. Les assistances sociales, ça n'existe pas. D'où moi je dirais toujours que même lorsque il y a un problème dans un foyer, il y a un problème dans un couple, il faut très bien savoir quel mot utiliser. Exactement. Il faudrait pas blesser l'autre, parce que après le problème, on cherche à arranger. Lorsque tu cherches à arranger, on te rappelle ce que tu as eu à dire qui a blessé l'autre. Il faudrait toujours parler avec amour. Certaines personnes, mais c'est l'équipe déjà c'est ça aussi, hein. Ils ne mesurent pas l'étendue de leurs propos. On est là pour essayer Il y a des gens comme ça. Il faudrait toujours balancer ce qu'il faut dire à son partenaire pour ne pas le blesser. Exactement. Il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin. Est-ce que l'eau est blessé? Est-ce que l'eau, parce que toi-même tu es conscient, une personne que tu aimes, tu vas pas accepter de blesser. Il faut aussi laisser à l'autre le temps de guérir de sa blessure. Parce qu'après, on a tendance à croire, tellement qu'à Seigneur a pardon. Dana Seigneur a pardon, des jours en haut. On dit ma pardon, des jours en haut aussi, yozo qui sinon on a l'ambition, mais tu as monté dans la pékauka. Exactement. C'est ça aussi le souci que les gens n'ont pas. Allez, on va essayer de souffler un tout petit peu en attrapant une très belle mélodie, et la suite c'est juste après. Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh, papi. Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Que le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi.
papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. C'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Cette très belle mélodie, nous allons enchaîner tout de suite avec les différentes réactions de notre public. C'est parti. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye baboti bakokosima na bana mpo bakota na mariage na ndenge ya bien ya liboso ezaka koramine bango na parole de Dieu parce que yango nde eza giti oyo ya malamu mwana mwasi to mwana mobali oyo akoki kozala prêt mwana mariage eza mwana mwasi to mwana mobali oyo aza deja na âge ya maturité oyo azo se sentir capable amérite ke akoma na âge ya mobala bon basi nango ezalaka bafaiti kua omona omwana politesi na ngambo ya mwasi omona mobali mpe mosusu aolemba mwasi oyo aponaki aosunga ye lisusu normalement te ndenge babandaki nango liboso ngambo mpona koramene bango mpo bazonga na lisusu ndenge bazalaki esengela confiance ifo kosensibilize bango bazongela nango soki babandaki na nzela ya église place baperdaki foi na bango to baperdaki place bapositionnaki. Vos réactions sont tellement importantes pour nous ici sur ce plateau. Et si vous, chez vous, ou alors à partir d'où vous nous suivez, vous voulez émettre également vos différents avis, eh bien, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Nous sommes toujours sur ce plateau de On en parle, toujours avec notre sujet qui est titré Qui est destiné pour le mariage, toujours avec Exaucé Tola et Samuel Moutoni sur notre beau et joli plateau. Tout à l'heure, avant d'annoncer la petite pause, on était avec Samuel Moutoni et Exaucé Tola, bien évidemment. On était en train de surenchérir en ce qui concerne les mauvaises paroles, lorsqu'on sort ces mauvaises paroles qui blessent, qui heurtent, et puis il y a l'autre partenaire qui ne voit que le côté pardon, limbisa. Il y avait quelque chose d'autre à rajouter ou alors on peut passer à autre chose? On peut passer à autre chose. J'espère qu'ils ont saisi, hein, quand vous blessez l'autre. On espère également. Permettez aux autres d'avoir le temps de guérir aussi. On espère également. Donc il faudrait essayer de faire on va dire une certaine façon de voir les choses où vous allez vous mettre vous-même en tant que personne en examen, une introspection pour essayer de voir est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que ce que je pose comme acte ne va pas affecter l'autre. Parce qu'il y a de ces personnes, très souvent les hommes, vous allez m'excuser, je vais me pencher du côté des hommes parce que je suis une femme, très souvent les hommes, lorsqu'ils sortent des mauvaises paroles ou alors lorsqu'ils arrivent même à porter la main sur la femme, ils se disent que non, voilà, c'est juste sous le fait de la colère, ça va passer. Ils banalisent, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Ils banalisent alors que ça fait mal, ça heurte. La personne ne sera plus la même personne qu'avant. C'est-à-dire que non, la personne sera entachée. Aujourd'hui, je suis la Leïla qui sourit, mais quand tu me frappes, quand tu m'insultes, je ne serai plus cette Leïla qui rayonne. C'est-à-dire mon rayonnement va baisser d'un cran. Et c'est ce qu'il faudrait tenir en compte, cher monsieur. Il y a aussi des dames qui le font, qui insultent, qui balancent des mots qui blessent l'homme. Essayez vraiment de mettre de l'eau dans votre vin. Alors, on continue avec notre sujet du jour qui est titré « Qui est destiné pour le mariage ?» Exaucé Tola. Tu penses que les parents, parce qu'à un moment donné, tu as effleuré ce côté où nos parents, ils arrivent à tenir bon dans le mariage, un long moment, malgré ce que faisaient les papas et tout ça, nos mamans arrivent à tenir bon. Tu penses que les parents ont un rôle à jouer en ce qui concerne le comportement de leur enfant dans le mariage? Oui, énormément. Vraiment, la plus grande responsabilité revient aux parents parce que c'est à moi de faire de mes enfants des humains dignes pour la société, en les éduquant comme il se doit. C'est moi qui inculque à mes enfants des valeurs et des bonnes valeurs. C'est moi qui explique à mes enfants que non, ça c'est mauvais, insulter ezamabe, koyiba ezamabe, ko-traiter mutu ezamabe. D'où, aux parents, il faudrait prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple. D'être de bons parents devant les enfants. Donner le goût du mariage aux enfants.
C'est ça aussi le devoir des parents. Que les enfants vous admirent avant que badmira, couple, pasteur, nambango, y a libanda. D'abord dans la maison, le modèle parfait du mariage, il faut y avoir parents, nakatianda. Parce que moi, quand je vois mes parents, dans le but que non, il me donne envie de me marier, il me donne envie d'être comme ça. La façon dont ma maman respecte mon papa, j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'être ce genre de femme. La façon dont mon papa traite ma maman, j'ai envie d'avoir un homme comme ça. Ou encore, j'ai envie d'avoir une femme, ou bien je veux être un homme comme mon père. C'est ça aussi. Parce que les enfants ne font que copier ce que font les parents. Lorsque tu bats ta femme, ton enfant aura tendance à minimiser la femme. Pour ton enfant, moi ça va être l'autre. Parce que des hommes qui sont violents, ils arana maluba et accompagnent. Alors, betara, moi, si pas mbata, ou betana maluba, moi, très choquant. Ou rappelez ba parole, tu es inutile. Ngana balo poani. Tout ça, toutes ces choses-là. Moi, na ero, mon abon ya mobali. A otala, il s'est dit que, c'est comme ça qu'on traite la femme. Des fois, ça entre inconsciemment. Exactement, ça entre inconsciemment, exactement. Pourquoi? Parce que dès les bas âges, elle est habituée à ce genre de climat où la femme, on tape maman à la maison, mes sœurs, on peut taper, papa crie sur maman, insulte, tout ça. Moi, nazo kola na on amutu. Alors, bandako reproduire en gros et pas bateau à écouter à mon avis pour une relation. Ça va être, il va reproduire ce qu'il a vu. Et la femme aussi, ça va être pareil. Moi, c'est la jeune fille dans la maison, elle a la frustration, moi, les hommes, c'est compliqué. Moi, tout ça. C'est-à-dire, pour elle, les hommes, ça bat, au fait, les femmes. Exactement. Il y a aussi des femmes qui développent cet instinct-là de, comment je peux le dire, il y a résistance. Pour Naye, elle se marie, elle se dit que moi, je peux pas respecter un homme. Tu me fais ça, je remets. Okay, par rapport à ce que papa faisait à maman, exactement. Maman, elle se dit, mais moi, je vais répliquer. Elle se dit que non, moi, je vais pas me laisser faire. Tout ça. Ako bala na pe mobali, aza doux, aza bien. Mais moi, c'est comme impulsif. Pourquoi? Parce que c'est ce elle a eu à vivre dans son foyer, dans le foyer de ses parents. C'est ce qu'elle a eu à voir. Les parents doivent être un très bon exemple pour leurs enfants. Surtout en ce qui concerne les mariages. Parce que les enfants prennent des exemples sur leurs parents. Plus souvent. Très souvent. Plus on grandit dans une atmosphère, il faudrait apprendre aux enfants comment se comporter dans le mariage. À un certain âge, lorsque une fille, un garçon se développe, il grandit et que vous sentez que l'âge est commis déjà que moi, à n'importe quel moment, il faudrait qu'au fan discuter avec l'enfant et comprendre l'enfant. Très souvent, parents, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on privilégie beaucoup plus les filles pour leur orienter niveau mariage, mais le garçon, je sais pas, c'est à moi que tu vas répondre. Comment est-ce que toi, tu es orienté pour le mariage? Enfin, si tu envisages de te marier. Bon, il y a plusieurs conférences qui se font dans des églises. Au monde, la réunion, maman, tout ça. On se concentre plus sur la femme. Alors qu'il faudrait équilibrer. Même à la maison. Même à la maison, oui. Il faudrait équilibrer parce que le mariage, c'est pas seulement la femme. En Afrique, c'est plus la femme doit supporter. Tu dois supporter. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Il faut que tu supportes. C'est trop de choses. Mais l'homme. Samuel va nous répondre à cette question. L'homme, oui, Samuel, tu vas défendre. Hein? Alors, il faudrait éduquer les enfants. J'allais le dire, parents, na penati. Tu sais que c'est ma fille, elle aime manger les fumbois, elle aime manger ceci, elle aime manger cela, mais tu connais pas réellement la mentalité ou encore l'état d'esprit de ton enfant. Moi, n'attends pas fan d'arbona moutou na ezala. Moi, tout ça, un homme qui n'a pas d'argent, je veux pas. Tout ça. Parents sont fans de solo. Tu inculques à l'enfant que le mariage, c'est pas seulement l'argent. Le mariage, c'est beaucoup de choses. La bénédiction peut venir après, pendant ou avant le mariage. Oro bala moutou pas un bongo, asili lelo, vous n'avez plus de moyens, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Il faudrait qu'on apprenne aux gens comment grandir, le parent, comment se comporter dans le mariage et aussi pour les hommes. La plupart d'hommes, pendant que la femme est enceinte, a comme une infidèle parce que ils trouvent que le corps de la femme a subi beaucoup de modifications et pour l'homme, c'est trop. Alors, il faudrait préparer l'homme aussi pour ce genre de situations. Préparer aussi l'homme pour lui dire que la maison, c'est pas seulement la femme. Toi aussi, tu peux aider ta femme. Il y a des hommes à la TV pendant que moi, si fois sur la bassani, moi, s'il n'y a pas de bonne à la maison, elle doit faire la vaisselle, elle doit aller au marché. Alors que, il ne travaille pas sur il va torchonner côté Zalaki. Il se lève les pieds. Ce ne sont pas des bonnes choses. Alors, ces choses-là,
et banda na ndako. Exactement. Parce que ceux qui mobali, la plupart des hommes au basala msala na bandako na bafoye na bango, soit yebisi camarade ozong mabe. Tu fais ça chez toi? Mais pourquoi tu fais les marchés? Tu fais les marchés, bah le bano yo moi ça au monnaie là. Ça va être comme ça. Alors que et pas na bango na ndako soki déjà banda kala. Eza nango lo mo normal, baninga bon bano ya na ndako ba mona que alambaka qui asala eloko boy. Et ça lo mo e comme ça va tout parce qu'on sait que il est comme ça, il est fait déjà. Aux parents d'inculquer des valeurs aux enfants pour qu'ils soient des adultes. Filles comme garçons. Filles comme garçons. Donc aux enfants. Filles comme garçons, Samuel Montoni, les garçons, l'homme. Est-ce que de ton côté, tu penses que en tant qu'homme, on prépare suffisamment les hommes ou alors les garçons à entrer dans le mariage? Je dirais non. En tout cas, pour les hommes aujourd'hui, c'est avoir de l'argent. C'est la seule chose qu'on veut se rassurer. De leur côté, quand tu as des moyens, c'est suffisant pour avoir toutes les femmes du monde. Du côté des femmes, il y a beaucoup plus de l'emphase sur ça. Et ce que j'aime pas, c'est que cette préparation devient tellement extrême au point où on creuse le cœur de la femme à tout accepter. C'est-à-dire l'homme peut venir en étant brut, avec son comportement d'animal, il emmène ça dans le foyer. Toi, en tant que femme, on te prépare, tu dois vivre ça, tu dois supporter ça. Et ça, c'est très, très mauvais. Mais moi, je dirais, c'est comme ça que notre société est devenue. Parce que je me rappelle, à l'époque, l'homme était déjà préparé à être un homme au foyer. On l'apprenait à travailler. Ah bon? Oui, l'homme était déjà préparé à ça. Seulement, avec le système colonial, c'est que cette autorité de l'homme, on y martelait tellement dessus au point de faire de la femme un esclave, par exemple. C'est ce qui était mauvais. Mais aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, c'est très mal de laisser l'homme chercher que de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est ce qui rend possible toute chose. Il faut aussi ce côté humain asseoir et travailler. Parce que là, je peux pas enlever la responsabilité individuelle parce que les parents peuvent vous inculquer des valeurs. Moi, j'en connais, une famille pas très bien stable, mais on en sort quand même étant bien éduqués. Il y a des femmes qui réussissent à épouser des bons maris, ils tiennent leur foyer. Mais après, au-delà de l'aspect familial qui nous permet de copier, par exemple, le modèle que nous voyons, il y a aussi ce travail qu'on doit faire personnellement. Aux hommes qui me regardent, si papa ne t'apprend pas à être un bon mari, que ce soit par son comportement ou par des valeurs qu'il t'inculque personnellement, fais un effort de devenir toi-même. Bats-toi à être quelqu'un qui va donner de la paix à ta femme. Parce qu'après, la femme peut être beau, parée à toute éventualité, on prépare son cœur à accepter tout, mais ce climat que ça va créer dans le foyer, si elle accepte tes bourdes, ça va pas t'aider à vivre en paix aussi. Donc, il faut aussi travailler sur soi. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on le fait presque pas. Moi, j'ai jamais vu une école où on prépare un homme à être un homme, un bon mari pour sa femme. À peine, c'est les églises qui ont pris la relève. Oui. Parce que à la maison, on n'en parle pas. À la maison, papa veut se rassurer que tu as l'argent de la dot, tu es capable de payer la maison, nourrir ta femme et tout. Mais il se pose jamais des questions sur ton tempérament, par exemple. Comment est-ce que tu réponds à une femme? Il ne jauge même pas tes réactions avec tes sœurs pour savoir comment est-ce que tu vas traiter l'enfant d'autrui. Parce qu'après, il y a des représailles, Quand toi, tu vas faire du mal à l'enfant d'autrui, c'est pas que toi qu'on indexe, Il y a tes parents aussi qu'on doit dire, mais vous avez mal éduqué votre enfant. C'est pas un bon mari pour notre fille. Il a été, par exemple, caricaturé quand il était fiancé, mais après, ça tournait au vinaigre. Moi, je conseillerais aux hommes, parce que nous sommes dans une société où il n'y a pas ce travail sur nous, en tant qu'homme, pour être des bons maris, il faut le faire seul. Il faut le faire seul. Comment le faire seul? S'éduquer seul. Lisez vos Bibles, par exemple. Il y a des bons maris qui ont été des modèles dans la Bible. Lisez la Bible. Prenez des exemples des parents du quartier si vos parents ne le sont pas. Mais on doit le faire parce qu'après, on veut être dans un foyer qui est en paix. On veut être dans un foyer qui va permettre à ce que nos enfants s'épanouissent. Je ne crois pas qu'il y ait un homme aujourd'hui qui se prépare à être un mauvais type pour sa femme. Peut-être que c'est un comportement qui doit être altéré, qui doit changer, mais il se réveille pas un matin et se dit je vais épouser cette femme pour la faire souffrir. Non. Mais il y a peut-être des comportements, il y a des caractéristiques de ta personne qui font du mal à l'autre et tu dois travailler cela. Tu dois travailler tout cela et il y a des circonstances de la vie que tu vas traverser. Il y a des problèmes qui peuvent vous arriver même pendant vos fiançailles qui peuvent t'aider toi à altérer ton comportement et à comprendre l'autre. Quand on parle de mariage, on parle de l'épanouissement. Je ne crois pas que quelqu'un qui dort dans une belle maison, qui mange très bien, son père prend soin de lui, peut décider d'aller vivre dans un foyer où on le tape, on le tabasse, où il n'est pas en paix, il ne mange pas aisément, il n'a pas des moments de qualité avec son conjoint ou sa conjointe. Donc quand on veut avoir quelque chose de bien, ça ne passe pas seulement avec des moyens financiers, ça passe aussi par le comportement. Et puisque nous sommes dans une société où l'éducation est un mot féminin,
bah, l'homme, on le laisse comme ça. Il doit venir comme il veut et faire du mal à l'autre. Donc, c'est un travail qu'on doit faire. C'est d'ailleurs doublement difficile pour nous, les hommes, parce qu'on n'a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut suivre à la lettre notre éducation. On se rassure seulement qu'on termine nos études, on parle bien français, bah, on a de l'argent et c'est suffisant. On se dit que les papas, ils partent chercher de l'argent, ils n'ont pas le temps pour orienter les jeunes hommes à la maison pour dire non, voilà, il faudrait faire ceci, c'est là pour arriver à devenir un bon mari. C'est pas une raison, hein. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24. Hein. J'en connais pas. Donc, il y a toujours des moments de qualité qu'on peut créer. Il y a toujours des moments où on peut discuter avec nos enfants. Il y a même maman qui est à la maison, qui voit le comportement, qui me fait un rapport. Et je discute avec l'enfant. Et ça passe par ça. Et s'il y en a pas, bah, laissez maman éduquer même les garçons. Laissez maman éduquer carrément les garçons. Bah oui, la maman, elle éduque tout le monde, les hommes. Ça passe comme ça. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec notre société. Et moi, on a soga bungi à moi, on a papa. C'est ça. So, moi, on a bungi. Allez, yom, tu as un autre tigana, bah, on a voilà, exactement. Donc, soki ba papa baza na tawa na tia ulandila bana bangwa mibali po baza mibali ya malamu po na bana batu mama so ata musala wana. Vraiment. Merci Samuel Moutoni. Exaucé Tola, vu qu'on parle du mariage, de qui est destiné dans le mariage, on a effleuré ce côté où on a un partenaire qui est violent, physiquement, verbalement. Dans ce cas de figure-là, quand tu es dans ce genre de mariage, tu te rends compte que la personne que tu as épousée n'est pas celle avec qui tu étais avant le mariage. Dans ce cas de figure, tu fais quoi pour arriver à rectifier le tir? La question est très, très difficile, hein, Leïla. Déjà préparé à toute éventualité, hein. Je sais que tu vas pas fuir. Tu vas pas fuir. Pour le meilleur et pour le pire. Pour les meilleurs et pour les pires, mais aussi la vie qui entre en compte. La paix, parce que tu avais souligné quand même la paix. Oui, il y a la paix, mais avant la paix, j'aimerais d'abord parler de la vie. La vie est très importante que le mariage. Elle est précieuse, hein. Tous en a deux vités. Exactement. Les attendaient na game morboé, on a vie morboé à échange, baby. 5 vies. Voilà, 5 vies aux vies, non. Un homme qui est violent ou une femme qui est violente, c'est très mauvais. Parce que je peux faire quelque chose, je sais pas me défendre, tout ça, au perdre connaissance et la violence, c'est pas quelque chose à encourager. Moi, je l'ai toujours dit, je peux supporter beaucoup de choses, mais la violence, non, c'est un manque de respect. Oui. Lorsque le manque de respect s'installe dans un couple, c'est mort. Il y a plus de relation. Lorsque tu viens, tu m'insultes. La violence verbale, tout comme physique, ce sont pas des choses que moi, je tolérerai dans ma vie. Désolé, tu peux faire commettre beaucoup de bourdes, plusieurs choses, tout ça. Beaucoup de choses, je peux tolérer. Ta robe, dernier cri, ça manque de respect. Non, ma robe Chanel, on touche pas. Non. Mais il faudrait être capable de discuter. Discuter d'abord lorsque le problème se présente. S'il n'y a pas de solution, il y a une solution. Donc, vous pouvez arrêter. C'est ça. Parce que tu peux pas continuer à rester. Moi, si à supporter. Moi, si à supporter. Et aussi, la société à Kala. La société à Kala plus parce que la femme n'a pas trop étudié. Elle n'avait pas d'autre issue que le mariage. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, la femme est capable de prendre soin d'elle. Au salier, prendre ses clics et ses claques à louer appartement comme au fan, c'est fini, c'est fini. Parce que le manque de respect, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Parce que mariage est couvre à peine un manque de respect. Il y a des hommes, hein, qui sont salement infidèles. Ils trompent leur femme, mais il fait de toutes les façons que, et comme un matin, il y a moi, s'il n'a été. Pourquoi? Parce que il respecte sa femme. Il y a de ces hommes, abandi ko betayo, abetu, afingi, parents, toute ta famille dedans. Il n'y a pas de respect. Chaque jour, on te tape comme si tu étais son enfant. Attends, moi, la beta, bon, te baroya au kangayo, beti, moi, la bonne, ni ba récupérer, moi, la service social. Yo, zo beta, moi, si bon. Moi, c'est fan de l'oka ananda. En tout cas, Isaïlo, moi, il y a bien parce que tu risques de perdre ta vie à cause d'avoir l'amour pour le mariage. Il y a des gens qui n'aiment pas, d'ailleurs, aligner les mobile magazine, mais aligner mariage. Azota à peine à minute, mes copines, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mes oncles, qu'est-ce que les gens vont dire? Pendant que tu souffres, il y a une femme là, elle est musicienne gospel. À coup fait, pourquoi? Parce que mon bal a au bétail. À chaque fois qu'elle partait, se plaindre chez son pasteur, chez ses parents, tu es une femme chrétienne, reste là, prie, le Seigneur va changer son cœur. Toutes ces choses-là. Aujourd'hui, son micro avec mon bal n'est pas tant soit, il t'en soit 20 ans de prison. Après 20 ans, il va payer longue vie. Après, il va refaire sa vie. Toi, tu as perdu ta vie. Tes enfants ont perdu leur maman. Il faudrait pousser sa réflexion loin lorsque ce genre de choses arrivent dans votre couple. Le manque de respect lorsque ça s'installe, c'est mort dans un couple. Pour respecter un athée, donc tu es capable de tout faire devant moi parce que je ne te dis rien.
vice-versa pour la femme, et aussi du côté de l'homme. Il y a de ces femmes qui, quand elles travaillent, Mobali, pour le Belaka et l'autre. Donc, tu n'as rien à dire. C'est moi qui ramène le sachet à la maison. Le lait, c'est moi. Le sucre, tu n'as rien, tu dis rien, tu te tais. Il y a de ces femmes qui sont comme ça, trop autoritaires hein, envers leur homme. Mobali pas olingate ego naie ou bien autorité naie, respect, dignité naie, et ça la bafouer parce que il ne travaille pas. Il veut se dire que non, je préfère encore aller squatter à l'église que na fana nangana yo na tikana pendant que tu me manques de respect. Dans ce genre de cas-là, Leïla, c'est compliqué. On a aussi créé les divorces pour ce genre de situation. Ça doit être pratiqué, exactement. Moi, je n'encourage pas le divorce, mais il y a des cas où il faudrait penser à soi-même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde en étant un tout petit peu aigri qu'on parle de ça. La question du divorce aujourd'hui. On espère qu'il sera touché, en tout cas. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas qu'on en parle. On a mis le mariage sur un piédestal que même la vie. Exactement. Et ça, c'est un grand risque. Et généralement, Mawezara assume ta koufia. Quand les baloba lilo mawana morgue. Et ce comment ça peut passer à ta bazo betaye, abi que ceux qui n'a qui goloba. Baloba langa kanga motema. La phrase que je maman na binonde ba beti ba 20 ans ba famille wana. Ba supporta par ba mona. Mais jour au kufa. Ndi ba ebanda kalobanda ovandela nini ya mbata liboso kende na yo ba yo lela na matanga yo za edité. C'est comme ça les gens en fait. C'est ce qui a fait en sorte que il y a des femmes qui sont abusées. Mais bah kokaro baté pour baby que société ça n'a regard encore boué par rapport à divorce. Aujourd'hui quand une femme te dit que je suis divorcée, on te regarde d'un mauvais œil. Et puis bon pour ça ta question t'es au commis banda wana nengeni. Ce qui moi suis avec ça divorcé, c'est que yeka nim ta salaire ma bé. Et a toujours difficile pour ces femmes de se remarier. C'est toujours difficile. Les hommes en tout cas bah même 2-3 jours après hein, ils peuvent partir comme ça. En tout cas que ce soit pour les hommes et pour les femmes. La paix, la quiétude, la tranquillité, la sécurité physique surtout. Les abats facteurs au barou badiner nangote. Pour moi, n'a tout le temps yo pesi mbonge. Ça t'es au sommet moli monae. Et certains hommes pensent que voilà parce que et il y a même des gens. D'autres sont où to make up kakula bandi mate. Ça pèse 5 000 € na kanda jour ngo. Parce que kanda ngo nanzo tunanga. Parce que moi j'ai une famille aussi. Ah oui. Moi, je suis un être humain à part entière. Tu viens, tu l'épouses. Ah, na famille na epi ba na posa na e. Yo ya te po bali ezate ko so mi mutu. Ko ba mutu na yo. Et puis bizarrement, ce que bandi obeta muta décida ki ndolinga ki ndete pour continuer ko beta e. Toi vandara na circonstance wana. Donc aujourd'hui en tout cas, on ne cautionne pas la violence. Il y a beaucoup de moyens pacifiques de trouver une solution à un problème. Lever sa main sur l'autre, moi je me dis c'est l'acmé du manque de respect. Quand tu as cette manie-là, régulièrement, tu vas vandi bosoli. Moi comme ici en cure quoi. Même comme exercer la dit même ton enfant. Tu vas pas frapper comme ça. Donc quand vous vous retrouvez dans un foyer où c'est devenu sempiternel. Donc il baluka kawana, et puis il y a une semaine aussi 7 jours moi 4 jours dans la frappe ça, moi 4 jours, 3 mois il y a repris. Donc muta messa na ngo quoi. Chaque fois soit qui vient avec des boulots moi là tu vas cacher abommelongi pour éviter ce genre de tourment ça change complètement la personne. Ça te détruit à l'intérieur, c'est pas seulement le corps qui est touché, il y a même ton âme qui est bousillée. Voilà, à l'intérieur, au niveau de la tête, à l'intérieur, tu es détruit. Tu deviens quelqu'un d'autre. Et moi je sais pas, bato ba beta wana. Donc mutazo comme mutu mususu ke oyo lingaki wana bufa anenda kumoko. Yo va na pende. C'est ça. C'est quoi la solution? Parce que la personne peut être douce, mais le fait que Obeta régulièrement et changer carrément. Résistance et quota. Et qu'on appelle dire on a katanda. Et pas comme ça. Monopole ça muna mabe. Yo Obeta ngana nzete mais ngam na lambaka. Et yango mtepe ça ba tu intention mabe. C'est ça. La personne na katia ya colère wana la personne peut faire quelque chose. J'ai lu un truc sur les réseaux sociaux, permettez-moi de le dire. Il y a une dame, elle est dans les histoires de théâtre et tout. Elle a publié une photo, une courte vidéo d'elle sur TikTok où elle a juste écrit une prière que Dieu aide que Dieu soutienne les mariages. Elle était un tout petit peu triste et tout. Les gens ont compris qu'elle avait des pépins dans son couple. J'ai lu les commentaires. Non, mais il y a des gens qui vivent pire. Il y a une dame qui dit, mais moi, non, moi, on a pas sorti les poisons. Imaginez quelqu'un atteint ce niveau. Je pense pas que quelqu'un peut se réveiller un matin comme ça et penser te faire du mal. Ah, de façon, il insulte ma maman. De façon, il insulte mes parents. Moindre erreur, c'est toute ma famille qui en pâture.
je sais pas pourquoi je reste là. J'ai même envie à Bomae, quoi. Quand vous permettez à l'autre d'atteindre ce niveau-là, détruisez carrément l'âme de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est quoi, au fait? De voir à quel niveau je pense que c'est une maladie, parce que même la personne qui porte le coup, elle-même aussi, elle est malade. C'est ça aussi. Au niveau de la tête. Il faudrait se faire soigner, il faudrait chercher de l'aide, en tout cas. Ouais. Il faudrait vraiment déjà se l'avouer pour dire que non, voilà, j'ai un problème, et puis accepter quand vous êtes en retour. Parce que, bah, de soi, mon arrêt normal, quand je me fâche. La femme que tu as épousée, celle qui est supposée être ta chérie, ou alors ton mari, aux okissiers, autant des pinces et tout ça, et puis vous trouvez ça normal. Je pense que franchement, il faudrait se remettre en question en tant qu'individu. J'espère que vous avez aimé ce numéro de On en parle. On termine sur une note triste. Ça touche pratiquement là. Mais si tu veux essayer de rectifier la chose, si tu veux essayer de rectifier. Non, mais il faut le dire, le mariage, ce n'est pas seulement ce côté, ce côté noir de choses. C'est aussi rose. Il y a ceux qui en jouissent aujourd'hui. Seulement, il faut seulement être capable de trouver des solutions pacifiques. N'est pas user de la violence, n'est pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Quand vous avez décidé de vivre ensemble, faites un effort d'être un bonheur pour l'autre. C'est tout ce qu'on veut. Exactement. Exaucito là, un tout petit peu de bonheur à saupoudrer en ce fin d'émission. Oui, je vais plus, excusez-moi, m'adresser aux femmes qui nous suivent en ce moment. Mesdames, s'il vous plaît, il faudrait être très discrète dans votre vie de couple, dans votre relation. Il faudrait pas tout le temps exposer votre mariage, exposer votre mari. Je vais également m'adresser aux hommes. N'exposez pas non plus votre femme, peu importe ses défauts, peu importe ce qu'elle n'arrive pas à faire. Il faudrait la protéger. Il faudrait le protéger. Et aussi, lorsque vous êtes fâché dans un couple, il faudrait parler avec beaucoup d'amour. Très bien utiliser le mot, très bien savoir choisir les mots qu'on utilise. Il faudrait pas blesser l'autre pour ne pas le regretter plus tard. Exactement. Merci Exaucé, merci Samuel Moutoni, et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre ce numéro de On en parle qui a parlé de qui est destiné pour le mariage. Vous l'aurez compris à travers les différents arguments projetés par nos consultants maison. Il faudrait être une personne discrète, une personne humble, une personne qui a cette facilité de communiquer, une personne qui contrôle ses émotions et tant d'autres choses. Et si vous aussi, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus par rapport à la liste qu'on a citée tout au long de cette émission, eh bien notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Allez, c'est la fin de ce numéro. On espère que vous avez aimé. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.